Le Salon des maires et des collectivités locales du 18 au 20 novembre 2025 à Paris Expo Porte de Versailles en partenariat avec IDPRO sur Radio Imo et Radio Territoria. Bienvenue sur nos antennes Radio Imo, Radio Territoria. On vous fait vivre le Salon des maires et des collectivités locales pendant 3 jours en direct de la Porte de Versailles. Et je suis ravie de vous retrouver pour une table ronde organisée par IDPRO. Comment explorer un sujet au cœur des enjeux urbains contemporains, comment concilier rapidité de rénovation, qualité, fabrication française et durabilité dans nos projets immobiliers. C'est l'objet de cette table ronde. Comment justement les acteurs peuvent-ils collaborer pour transformer des espaces de vie tout en respectant les ambitions environnementales? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir 3 experts qui incarnent différentes facettes de cette chaîne de valeur vertueuse. Denis Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du développement d'IDPRO. Oui. IDPRO en quelques chiffres pour nos auditeurs. Alors, IDPRO, c'est la 3e marque de Schmitt Group. Schmitt Group, tout le monde connaît pour les marques Schmitt et Cuisinella qui sont présentes dans tous les territoires. Aujourd'hui, on est dans un environnement où on représente tous les territoires. Et nous, on a plus de 700 magasins dédiés à l'aménagement de l'habitat. Et IDPRO, lui, est dédié à l'aménagement des espaces professionnels et pour la promotion immobilière. Tout simplement. Voilà, donc c'est des produits fabriqués en France, en Alsace. On est une entreprise familiale, c'est la 3e génération. Et on est très concerné par le monde qui nous entoure. Et c'est pour ça qu'on est allé chercher la certification B Corp pour pouvoir certifier notre engagement pour l'environnement. Et oui, entreprise familiale, fabrication française. C'est vrai qu'on aime beaucoup ce genre d'entreprise. Ahmed Taï, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé d'Artersia, une entreprise générale du bâtiment, et vous êtes également cofondateur d'IDPRO Aubervilliers. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous parler d'Artersia ? Alors, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, Artersia existe depuis 2008, fondée par monsieur Wali Kamal. Entreprise familiale, encore une fois. Un point en commun avec Schmitt, même si on n'a pas la même taille. Donc, alors, parlez bien dans votre micro, comme ça vous entendez. D'accord. Alors, entreprise familiale fondée par monsieur Wali Kamal, qui intervient dans la rénovation d'appartements et de restauration. On intervient que ce soit auprès des particuliers, que ce soit auprès des professionnels. On existe depuis 2008. On rénove une quinzaine d'opérations par mois. Avec notre partenaire Clicalia et avec d'autres partenaires. Sur Paris essentiellement, mais on intervient dans toute la France, en province. On intervient aussi pour le compte de professionnels de restauration. D'accord. Et pour d'autres grandes marques que je ne citerai pas. Et donc vous avez cofondé, donc ça c'est une histoire qui date, qui commence à dater depuis 2008, vous l'avez dit. Et donc là vous avez cofondé IDPRO Aubervilliers. Exactement. IDPRO Aubervilliers, ça s'est un peu fait au hasard avec des rencontres. Voilà, on a rencontré il n'y a pas très longtemps toute l'équipe de Schmitt. Ouais. Voilà, on a entendu parler de la franchise IDPRO. On a sauté sur l'occasion suite à un besoin, une forte demande de nos partenaires, de nos clients, sur de la rénovation, sur l'aménagement, on va dire, des biens qu'on rénove. Donc en fait, nous, Artersia, on rénovait. Et aujourd'hui, avec IDPRO, on équipe. Donc il y avait une demande, vous vouliez plus peut-être de rapidité aussi, on va discuter un peu plus en détail tout à l'heure. Qualité, rapidité, qualité et respect des engagements. Voilà, c'est ce qu'on a cherché et ce qu'on retrouve aujourd'hui avec l'équipe de Schmitt et IDPRO. Et Roberto Estevez, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur France de Clicalia. Alors vous allez nous expliquer ce que vous faites exactement. Vous vous définissez comme un marchand de biens 2.0. Effectivement, bon alors ça va effectivement un petit peu plus loin. Peut-être pour remettre un petit peu de contexte historique. Donc, Clicalia a été fondée en 2018 en Espagne. C'est une plateforme immobilière tech 100% intégrée. Donc, on opère aussi bien l'activité de marchand de biens que celle de gestion d'actifs. Aujourd'hui, on base nos piliers d'excellence essentiellement sur l'efficience énergétique, la data, la tech et bien évidemment le savoir-faire opérationnel des équipes. Pour donner quelques chiffres, Clicalia Group, c'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, 450 employés et un déploiement sur la France depuis 2022 avec une équipe qui est déjà totalement opérationnelle.
et qui travaille sur plus d'une 200 opérations à peu près par an. D'accord. Et donc là, vous êtes présent donc actuellement en Espagne et en France Et au Portugal. et au Portugal. Tout à fait. Les 3 pays européens, avec j'imagine des perspectives de déploiement peut-être dans Voilà. d'autres pays européens. L'idée étant de devenir effectivement un acteur majeur pan-européen, en effet, et en allant dans ce sens de développement. Alors, c'est 200 opérations par an en France. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ce sont quel type d'opérations? Alors, ce sont des opérations qui sont essentiellement de rénovation intégrale. Donc, dans la rénovation intégrale, on entend tout corps d'État. C'est là où, du coup, on est accompagné par des partenaires de qualité, comme c'est le cas notamment avec Artersia. Donc, c'est une rénovation qui va effectivement aller sur 4 piliers, 4 volets, pour ainsi dire. On va faire un gros focus sur l'efficience énergétique. Donc, ça va passer essentiellement par une isolation par l'intérieur, les menuiseries extérieures, les radiateurs, les ventilations, tout ce qui va permettre de pouvoir aujourd'hui améliorer l'enveloppe énergétique de l'actif. Donc, la note du DPE, du Tout à diagnostic de performance Voilà. énergétique. Sachant qu'aujourd'hui, la plupart des actifs que nous acquérons sont des actifs qui ont généralement une lettre DPE qui se situe entre le F et le G. Donc, il faut les amener à minima à D. Donc, vous visez les passoires thermiques, en fait. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je pense qu'il y a un vrai sujet pour le logement au niveau de ces actifs. On a une mission de décarbonisation du parc immobilier à ce stade francilien. Et c'est vrai que là, il y a du travail à faire. Donc pour nous, c'est là où on s'est retrouvé dans notre ADN par ailleurs. Alors, en quoi votre approche, justement, se différencie d'un autre marchand de biens classique? Expliquez-nous. Tout à fait. Alors, pour revenir un petit peu à la question que vous posiez tout à l'heure sur le côté marchand de biens 2.0, le cœur de notre préoccupation est de pouvoir traiter la data et la tech pour effectivement gommer les frictions au niveau des opérations et surtout du flux opérationnel qui est très important. Il faut savoir qu'un marchand de biens, pour créer de la valeur dans sa chaîne de valeur, il a une multitude de maillons et une multitude d'acteurs. On parle des agents immobiliers, des notaires, des huissiers, des diagnostiqueurs, conseils, syndics. Donc toutes ces parties prenantes sur lesquelles nous n'avons pas, on va dire, d'emprise directe, nécessitent effectivement de pouvoir être en collaboration concomitante. Donc là, il y a déjà effectivement un vrai défi de ce côté-là. Donc le fait d'avoir aujourd'hui, dans toute cette plateforme tech qui est à notre disposition, de pouvoir efficienter un petit peu tous ces process, nous permet d'aller plus vite, donc d'avoir aussi une transparence dans le type de produit que l'on revend vis-à-vis de notre client, de pouvoir lui garantir une rénovation de qualité, de pouvoir lui garantir le prix qu'il va payer pour cet appartement ou cet actif qui est un prix de marché, et enfin de pouvoir instaurer une confiance dans un milieu où aujourd'hui, c'est vrai que parfois quand on va parler de marchand de biens, on va peut-être être un petit peu sceptique parce que on sait qu'il y a peut-être certains acteurs qui vont faire plutôt de la cosmétique que de la rénovation intégrale. Vous avez mentionné vos clients. Quels sont les profils de vos clients? Est-ce que c'est assez varié? C'est assez varié. Ce sont essentiellement bien évidemment des particuliers. Donc on peut avoir des primo-accédants, des jeunes couples qui du coup attendent un heureux événement. Ça peut être déjà une famille bien installée. On a également des investisseurs locatifs. On a des étrangers aussi. Donc ça dépend un petit peu des typologies d'actifs que l'on va pouvoir présenter à la vente et surtout des zones et des territoires sur lesquels aujourd'hui sont localisés nos actifs, sachant que la plupart, je le précise, sont pour l'instant à ce stade Paris Intramuros et première couronne IDF. Donc vous avez vraiment une mission en fait dans la transition énergétique. Comment vous sourcez les biens? Comment vous les choisissez? Qu'est-ce qui va attirer votre attention? Est-ce qu'il y a des critères justement? Alors il y a des critères, bien évidemment. Donc on l'a dit, passoire thermique, FG. On a effectivement un cahier des charges, donc on ne cherche que des actifs qui sont à rénover. Oui. Donc passoire thermique dans des états qui sont peut-être relativement délabrés ou avec une projection de la fonctionnalité du plan aussi qui est très compliquée peut-être pour le particulier, et c'est là où nous on va trouver notre terrain de jeu pour pouvoir améliorer et avoir une meilleure organisation du plan et une fonctionnalité qui va avec. Alors attention, parce que passoire énergétique ça ne veut pas forcément dire délabré, Une indécence énergétique c'est pas forcément d'un point de vue juridique, Une indécence, il faut quand même le préciser. C'est pas insalubre. Non, vous avez raison de le préciser, tout à fait. Alors quand je parle de délabré, peut-être que effectivement le mot est un peu dur ou mal choisi. En tout cas, est-ce que c'est des biens? Est-ce que vous pouvez choisir des biens insalubres, par exemple, que vous allez entièrement refaire? Oui, pour nous, en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas de limite. D'accord. Ce qu'il faut avant tout, c'est trouver un produit qui ne trouve pas acquéreur auprès d'un particulier lambda,
qui trouve qu'aujourd'hui le projet de rénovation est beaucoup trop important, trop lourd. C'est pas son métier. Donc il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'être en confiance, et c'est là où nous on va intervenir en tiers de confiance pour justement mener à bien cette rénovation. La seule différence, c'est qu'on n'est pas là pour faire une rénovation pour le compte de tiers, même si ça fait partie des services que l'on peut l'offrir ad hoc, mais aujourd'hui on porte bien dans notre bilan l'acquisition de l'actif et donc le risque aussi financier d'avoir acquis cet actif et ensuite de le rénover et de le revendre. Et ce, dans une rotation de temps qui est extrêmement réduite, puisque notre modèle nous impose en quelque sorte, pour avoir une certaine rentabilité, de faire ça en l'espace de 5 mois, ce qui est extrêmement véloce compte tenu des délais classiques que l'on a dans ce type de métier. Donc ça veut dire en 5 mois, vous achetez, vous refaites et vous revendez. Exactement. Allez, c'est rapide. Et parfois, la moyenne, c'est quoi ? Alors, la moyenne aujourd'hui, on est... En dessous de 5 mois ? Ouais, on est à peu près entre 140 et 145 jours, donc on est légèrement en dessous de 5 mois. Et voilà. Très légèrement. Mais oui, mais c'est possible aussi parce que derrière, sur la brique rénovation, on a des partenaires de confiance. Alors justement, c'est quoi le secret ? Parce que bon, à vous entendre, là, c'est vrai que ça paraît facile, c'est bluffant quand même. Moi, j'ai fait des travaux, j'ai revendu, ça n'a pas mis 5 Le secret est sur la droite du monsieur. Alors, quel est le secret ? Expliquez-nous déjà comment vous êtes rencontrés. On peut dire que c'est un partenariat. C'est un partenariat pour notre aujourd'hui jeunesse d'entreprise ici en France, puisque ça fait 3 ans. On a connu, je crois, les équipes d'Artersia au bout de 6 à 7 mois, donc c'était relativement rapide. Et depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, on a beaucoup appris à se connaître, à communiquer. Artersia a pris le pari à ce moment-là, quand on était une jeune pousse, en quelque sorte, de nous faire confiance aussi, de nous accompagner dans cette expansion parisienne, on va dire francilienne. Et nous avons construit ensemble des modèles de standardisation et des process qui nous ont permis aujourd'hui de pouvoir justement avoir des temps de réalisation de travaux qui sont extrêmement courts et qui, en général, en moyenne, durent entre 6, 7, 8 semaines, grosso modo. Ahmed, c'est ça C'est moins. Non. C'est les process qui vous ont attiré, Ahmed. Comment ça s'est... En fait, comme dans tout dans la vie, les rencontres, elles sont au hasard. C'est au hasard d'un café qu'on a rencontré l'équipe de Clicalia. On a appris à les connaître. Je ne vous mens pas, on a étudié le projet. On s'est renseigné. On a regardé. Et le concept m'a tout de suite séduit. J'ai tout de suite dit à Roberto, moi, ton concept, je l'adopte. On est avec toi. On sera toujours avec toi. Et, on est là pour les accompagner. On a toujours été là. Et aussi, c'est le principe du partenariat. Mais je corrige, on n'est pas sur 6 semaines, on est sur 4 semaines, nous. Non. Voilà. C'était du jamais vu, c'est justement ce type de proposition dans le secteur. En fait, on a mûri le projet, mutuellement mûri le projet, et on a mis en place une organisation logistique. On a une plateforme aujourd'hui à Aubervilliers qui nous permet de stocker, d'anticiper nos approvisionnements. On a mis des standards auprès de nos fournisseurs. On a des partenariats en amont avec nos partenaires aussi, qu'on remercie au passage, qui nous accompagnent dans notre développement, et qui ne nous lâchent jamais, qui nous assurent un approvisionnement continu en produits, en qualité. Et c'est du quasi 90%, c'est du Made in France. Voilà. On utilise sur les chantiers, aujourd'hui c'est 90% du Made in France, donc on est très ancré sur nos territoires, ce qui nous permet d'assurer une disponibilité, même si ça nous coûte légèrement plus cher, mais on sait qu'on a la qualité, on a le respect des engagements et on tient les engagements de nos partenaires. On accompagne Clicalia sur la partie délai, on essaie d'assurer... voilà. Aujourd'hui, le secret, c'est l'anticipation, l'organisation, la planification et la communication qu'il y a entre nos deux équipes. J'aimerais revenir sur la fabrication française. Alors évidemment, en tant que consommateur final, la première chose qu'on regarde, c'est la qualité. Mais c'est vrai que là, depuis quelques années, et ça s'accélère encore plus en 2025 avec une montée du protectionnisme qu'on voit un peu partout dans le monde, c'est vrai qu'il y a cette notion de fabrication française qui revient, qui est encore plus présente. Est-ce que c'est ce que vous constatez ? Je parle là des particuliers à qui vous allez revendre ces biens. Est-ce qu'ils sont attachés quand vous leur dites que c'est
côté, que la cuisine, par exemple, c'est une fabrication française. Est-ce que c'est quelque chose qui va faire que vous allez marquer des points? Est-ce que c'est ce qu'on vous demande? Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez qu'il y a un regain d'intérêt de la part des particuliers? Ah oui, ils sont très sensibles parce que, comme vous le dites, aujourd'hui, je pense qu'il y a une sorte un petit peu de chauvinisme dans l'air. En même temps, je pense qu'ils comprennent également que potentiellement, s'il devait y avoir un souci, c'est aussi du coup un accès plus simple, où bien sûr. Soit au SAV, soit l'approvisionnement de la pièce. C'est aussi une façon de faire tourner l'économie française. Le Made in France, par ailleurs, je pense, a une réputation de qualité. Donc les gens s'inscrivent aujourd'hui dans des choses aussi durables, peut-être moins un peu dans le rapide et à l'usage unique, mais au contraire, ils ont envie que les différents matériaux qui composent un petit peu leur maison ou leur appartement, sur lesquels ils se projettent sur plusieurs années, soient au rendez-vous et qu'on aille un petit peu, si vous voulez, rejoindre cette notion de durabilité. Denis, est-ce qu'on peut faire un focus un peu plus en détail justement sur cette fabrication française industrielle? Alors, nous, Schmitt Group, on fabrique en Alsace, on emploie 1900 personnes et on a des usines sur plus de 120 000 m². Et avec une particularité, c'est que des usines qui sont qu'on appelle nous 4.0, puisqu'on découpe les panneaux au millimètre, donc on fait de la vraie cuisine sur mesure. C'est-à-dire qu'on est capable de faire une cuisine avec un meuble à 63,7 cm de largeur de manière industrielle. C'est pas des modules, des cubes de 60 ou 40. C'est du sur-mesure en fait. C'est du vrai sur-mesure. Et d'où la qualité, c'est beau. Alors, la qualité, elle est dans la qualité des panneaux, dans la qualité des assemblages, dans le choix des fournisseurs. Aujourd'hui, c'est ce qui fait la réussite des produits qui sont commercialisés par Schmitt Group. Et ce qu'on constate de plus en plus aussi, c'est la demande, c'est est-ce que notre produit il est durable dans le temps? Et la notion de panneaux recyclables, de panneaux recyclés, d'émissions de moins de formaldéhyde. Le formaldéhyde, c'est une des colles qu'on utilise dans les panneaux. Et bien tout ça, c'est des notions qu'on a intégrées depuis très longtemps chez nous. Et on essaie d'être le mieux disant possible et d'aller. C'est pour ça qu'on va chercher la quadruple certification ISO. C'est pour ça qu'on va chercher la certification B Corp, qui est une certification qui oblige à s'améliorer tous les ans. Hein, c'est pas juste un constat. Bah tiens, t'es toujours au niveau. Non, tu as augmenté ton niveau l'année suivante. Donc c'est ce qui fait aussi que nos marques elles sont recherchées et qu'on veut développer cette proposition avec les professionnels et pour essayer de proposer le meilleur produit possible et les meilleures rénovations possibles. Ça passe par ce genre de choses. Alors on ne fait pas que de la cuisine aussi, parce que souvent on nous connaît pour la cuisine, mais en fait on aménage toutes les pièces de la maison. Donc on est capable d'aménager la salle de bain, faire des meubles télé, des dressings d'entrée, des dressings dans les chambres, tous les meubles qui vous passent par la tête, puisqu'on fait du sur-mesure. Après c'est dessiné par nos revendeurs, mais au moins on offre des solutions, je dirais, clés en main pour les marchands de biens, pour les constructeurs et puis pour les gens qui rénovent leur habitat. Alors là, vous l'avez dit, donc les distributeurs, donc il y en a dans toute la France. Alors il y en a à Aubervilliers. Voilà, des distributeurs ID Pro, donc dédiés aux professionnels, c'est à Aubervilliers. Et puis après, il y a tous les magasins Schmitt et Cuisinella. Oui. Donc ça, c'est pas au distributeur professionnel, c'est particulier. Hein. Là, c'est pour les particuliers, mais on est au cœur des territoires. Hein. Là, on est au Salon des maires et des territoires. Et on a 700 magasins en France, donc les gens ont accès à nos produits. Jusqu'à présent, on était un petit peu en dehors de cette vente aux professionnels, et avec la création de l'ID Pro et puis tous les moyens qu'on est en train de mettre en place, on est dessus quoi. Et là donc c'est une nouvelle stratégie. C'est une stratégie pour répondre à un besoin. C'est complémentaire et ça répond à un besoin, parce que souvent les professionnels aujourd'hui ils avaient des offres qui venaient avec des produits qui ne sont pas forcément fabriqués en France ou avec des acteurs qui n'ont pas forcément le potentiel de production. On peut parler des matériaux, le bois par exemple. Oui. Alors, nos produits, c'est des produits qui viennent de forêts, qui sont gérés durablement. On a une certification NF et PEFC. Et puis nos panneaux, c'est pareil, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est des produits qu'on va chercher en Europe, en règle générale, mais qui répondent à toutes les normes et toutes les qualités qu'on s'est imposées nous. Hein. Par exemple,
On utilise des panneaux qui ont le taux de formaldéhyde, donc de colle le mieux disant du marché. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que quand vous rentrez dans la pièce où on vient d'installer un de nos produits, vous n'avez pas l'odeur de neuf qui en fait n'est pas une odeur de neuf mais une odeur de colle. Oui, c'est pas terrible pour la C'est santé. pas terrible. Là, vous l'avez pas cette odeur-là, puisque à la fois on utilise des panneaux qui sont bien disants pour l'environnement. Et c'est quoi le secret alors? Est-ce que ça s'emboîte ou je sais pas? Alors ça vient à la fois de la qualité du montage d'origine, et puis ça vient aussi du fait qu'on a des panneaux qui sont chantés sur tous les côtés, et donc on retient les éventuelles émanations de produits. Et oui, c'est bien de penser aussi à la santé quand on fait de l'aménagement. Ahmed, alors justement, comment ça s'est passé? Alors comment vous vous êtes dit, je vais cofonder Idepro Aubervilliers? Est-ce que vous nous avez expliqué un petit peu les raisons? Comment ça s'est fait? Quel a été le déclic? Le déclic, c'est simple. Il y avait un très très fort besoin en termes d'aménagement en produits de qualité. Aujourd'hui, les aménagements qu'on avait par le passé l'habitude de poser sur nos chantiers partenaires Clicalia ne répondaient pas forcément à nos attentes en termes de qualité. Par exemple, vous étiez déçu après coup? Voilà, on va pas dire que c'était de très mauvaise qualité, mais répondait pas aux exigences au niveau d'exigence de notre partenaire Clicalia. On est sur des marchés où nos clients sont très exigeants, et le client aujourd'hui, qu'il soit petit ou grand, est devenu voilà, on va rester et tant mieux. Tant mieux pour tout le monde. Au fait, ça nous permet de grandir. Bien sûr. Et ça nous permet de grandir, et c'est comme ça qu'on apprend, et c'est comme ça qu'on va chercher des solutions. Et une fois qu'on est en face d'un problème, on cherche des solutions, et la solution, c'est d'aller voir les premiers, les meilleurs. Et aujourd'hui, si vous voulez, en termes d'aménagement de cuisine ou de rangement ou d'autres, en termes de qualité en France, il n'y a pas photo. Schmitt Group, avec leur marque et leur histoire, ont fait leur preuve. Donc ça s'est naturellement mis en place. On est parti les chercher, et on a été très très bien accueillis. Je remercie encore une fois l'équipe pour leur accueil, leur accompagnement. On a visité les sites, et ça se fait naturellement et de façon très spontanée, et ça avance. Donc vous très, avez très bien. visité les sites en Alsace? Exactement, on a été invité à 2 reprises avant de démarrer. C'est comme dans un mariage, on apprend à se connaître, on prend des cafés. En fait, on s'est inséré dans la romance entre Clicalia et Artesia. C'est une très belle histoire. Non mais c'est Voilà. Un mariage à 3. Alors je sais pas si ça. On s'insère dans les process, et on a de l'ambition aussi d'arriver à C'est un gage de qualité pour. Alors, c'est un gage de qualité, puis l'idée c'est vraiment de pouvoir développer ça. Pour l'instant, aujourd'hui, c'était beaucoup la cuisine, mais on peut imaginer d'autres choses dans les rénovations. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on parle d'autre chose justement dans les rénovations, puisque on est au salon des maires et des collectivités locales, et vous avez réalisé des projets pour les collectivités locales. J'ai en tête, alors je suis une jeune maman, les crèches par exemple, que vous avez, les universités. Alors, on a fait des projets dans des crèches, on a fait des projets dans des universités. On est effectivement présent dans pas mal de projets en local. Et on est en train de travailler là, pour l'université de Strasbourg sur un projet. Voilà. Donc là, c'est les collectivités qui viennent vous voir. Les collectivités qui viennent nous voir ou qu'on va rencontrer au gré des actions commerciales de nos distributeurs en fait. Donc on voit bien que cette dimension durable, cette dimension de qualité, elle touche aussi le secteur public. Exactement. Et pas que le privé. Exactement. Et tant mieux d'ailleurs. Nos produits sont faits pour tout le monde. Oui. Donc et comme on le disait, à la fois pour les particuliers, à la fois pour les professionnels. Et l'idée c'est d'amener cette fabrication française, et nous on a l'habitude de dire qu'on recherche l'excellence, et on essaye de l'ouvrir à tous nos publics, quoi. Et on est fiers de participer au développement des territoires et des collectivités. J'imagine que justement là vous allez rencontrer peut-être des collectivités avec lesquelles vous travaillez déjà. Et vous êtes sur combien de territoires? Vous accompagnez combien de collectivités? Alors aujourd'hui je ne saurais pas vous dire, parce qu'on travaille avec beaucoup de monde et avec beaucoup à la fois de collectivités, de mairies, etc.
Mais effectivement, oui, on veut continuer à renforcer cette présence auprès de ce type de public. Ça fait partie de nos objectifs majeurs. Et vous faire connaître, j'imagine. Et de nous faire connaître, oui. Exactement. Donc, ce type d'émission est une manière aussi de... Eh bien, évidemment, au Salon des maires. Que demander de plus? Ahmed, j'avais une question concernant la logistique. Vous l'avez tout à l'heure évoqué un petit peu, mais je voulais revenir dessus. À Paris Intramuros, est-ce que c'est vrai que c'est un casse-tête, il faut le dire, ça, c'est, pour les professionnels? Si ça se voit plus, on va dire que les derniers cheveux sont partis par là. Alors, mais honnêtement, Paris, c'est la galère. Tout le monde le vit, je suppose, tous les Parisiens et tous ceux qui ont la malchance de transiter entre guillemets par Paris. Lyon, ça commence aussi. Hein. Enfin, ouais, c'est ce qu'on dit. C'est un peu pareil. Ouais, moi, je peux vous dire que j'ai ouais. un papa qui fait comme vous à Lyon. C'est compliqué aussi. C'est un peu galère, c'est vrai. Ouais. Mais Paris, c'est un peu spécial. Donc, on essaie d'anticiper. Donc, aujourd'hui, on a investi sur une plateforme logistique. On a acheté un entrepôt à Aubervilliers, donc juste à côté de notre siège social, qui nous permet d'anticiper nos approvisionnements. D'accord. Donc on anticipe, on stocke. Donc vous prévoyez. Exactement. On a dans le cadre de notre partenariat avec Kikaly un plan de charge sur 3, 4, 5, 6 mois qui nous permet d'anticiper nos approvisionnements auprès de nos fournisseurs. Donc on stocke. Nos équipes aujourd'hui réussissent parfaitement à communiquer leurs besoins. On a des équipes supply chain qui sont hyper réactifs et qui font un boulot mais extraordinaire tous les jours. C'est un vrai casse-tête d'organiser les livraisons chantier sur Paris, mais c'est tout le défi et je les remercierai jamais assez, nos équipes. Et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir des équipes tous les jours sur les chantiers avec des matériaux, avec des outils à l'instant T à 8h du matin pour pouvoir démarrer leur journée convenablement. Et c'est vrai, petite pensée aux professionnels parce que c'est pas évident. Grande pensée parce que les journées des professionnels, peu le savent, mais on démarre à 6h du matin. On est à 6h du matin dans nos entrepôts. Oui, parce que c'est 4 semaines, c'est ça? Et c'est 6 heures, je sais pas, mais... je parlais par les chantiers Kikaly. Non, mais c'est au-delà de ça, mais tout le monde aujourd'hui... Non, mais c'est vrai. Mais pour pouvoir travailler sur Paris, c'est l'enfer. On démarre à 6 heures du matin pour assurer la disponibilité des produits et des matériaux sur chantier. Donc nos gars démarrent à 8 heures leur travail et on reste très tard le soir pour assurer le lendemain. Roberto, c'est vrai qu'on a parlé donc des biens que vous sourcez. En général, c'est assez réparti ça s'est réparti de façon régulière sur le territoire, ou est-ce qu'il y a des endroits où vous repérez plus de biens justement? Qu'en est-il? À ce stade, le développement est uniquement sur Paris Intramuros et Première Couronne. D'accord. Donc après, il y a des zones un peu plus denses, peut-être en passoire thermique. Oui, et puis après, il y a une véritable agilité que l'on a réussi à avoir grâce à la data notamment, et qui nous a permis effectivement d'opérer des mouvements dans certains quartiers en fonction en fait de la demande. Parce que pour nous, c'est très important d'avoir du coup une cohérence entre l'offre et la demande à ce moment-là, et d'avoir cette dynamique de marché. Parce que parfois, vous pouvez acheter un appartement, le rénover, en faire un produit de qualité, le remettre sur le marché à un bon prix, mais dans cette zone-là, à ce moment-là, il n'y a pas forcément une assiette d'acheteurs très, très grande, on va dire, ou très volumineuse. Donc au final, vous réduisez en quelque sorte votre cible potentielle. Et ça, c'est à tout prix ce qu'on souhaite éviter, puisque comme on a des problématiques de rotation qui doivent être extrêmement véloces... Donc vous faites des études de marché à côté de ça Exactement. En fait, une fois de plus, je le répète, notre cœur ou notre science, c'est de pouvoir anticiper la demande, c'est de pouvoir anticiper les attentes marché et de se positionner à ce moment-là. C'est comme si on était en quelque sorte dans un magasin ou comme le fait, on va dire, Amazon, où on est sur du prédictif, on essaye d'anticiper le besoin client et de se placer là où il va être à un moment donné. Et tout est fait en interne ou vous faites appel à des solutions externes? Je pense à des startups pour la data. C'est vrai que vous traitez pas mal de data ou tout est fait en interne? Aujourd'hui, 100% de la plateforme est intégrée. D'accord. La seule chose qu'on outsource, c'est bien évidemment les travaux avec nos différents partenaires dont Artersia. Pour le reste, c'est vraiment quelque chose qui est en interne. On a un pôle IT de plus de 80 personnes en Espagne qui justement travaillent quotidiennement à améliorer les outils, des outils de valo, des outils de visibilité et de visualisation 3D avec de véritables immersions pour justement accélérer le processus de vente au moment où on doit présenter un appartement. Il faut savoir que nos appartements, on commence à les commercialiser
environ à 75% du chantier pour que les gens commencent déjà à se projeter. D'accord. Et Donc quand le chantier n'est pas terminé, vous commencez déjà. Exactement. Donc ils ont comme ça la possibilité vraiment de façon virtuelle de pouvoir se déplacer dans l'appartement avec ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, nos visites virtuelles, mais également ensuite de venir un petit peu conforter leur vision virtuelle à la fois sur du physique et donc d'être dans une approche un petit peu, comme on dit, digitale. Et ça, c'est la clé aujourd'hui pour accélérer, on va dire, toutes les étapes et à la fin pouvoir rentrer dans ces fameux 5 mois quand on est sur effectivement une opération cash to cash, comme on dit, où il faut qu'on arrive à décaisser et à encaisser dans ce timing-là. Et est-ce qu'il y a des opérations qui capotent ? Est-ce que c'est arrivé ? Alors, des opérations qui capotent. On va dire qu'il y a des opérations sur lesquelles les marges que l'on attend sont moins bonnes qu'espérées, on va dire. Parce que vous devez revoir le prix. Exactement. Maintenant, qui capote, heureusement à ce stade, on n'a pas eu cette problématique parce que c'est bien sourcé, c'est bien. Exactement. Encore une fois, la data. Voilà. Il y a quand même un point de départ initial qui est extrêmement important, c'est qu'il faut bien acheter. Après, la transformation du produit, elle est clé, puisque c'est là où on va lui donner cette valeur ajoutée. Et après, il y a le positionnement marché. Mais on sait tous qu'aujourd'hui, il y a des aléas marché et un contexte aussi économique, un contexte, on va dire, peut-être anxiogène, où on va avoir, comme le disait Ahmed, des clients qui sont un petit peu plus réticents, qui vont être un petit peu plus challenging. Donc ça met peut-être un petit peu plus de temps et notre modèle ne nous permet pas forcément d'avoir du temps. Donc on se doit parfois d'ajuster certains prix, faire un peu un exercice de dynamic pricing où on sait qu'à tel prix, ça partira plus vite. Mais pour nous, ça va compter parce qu'à la fin, on va garder... C'est votre marge qui est grignotée, quoi. Exactement, mais on va garder le bien au bilan moins longtemps. Et donc pour nous, ça va être aussi une bonne opération quoi qu'il arrive. Est-ce que le climat national et peut-être international joue sur votre business, je pense aux particuliers justement qui sont un peu dans l'attentisme par rapport à un achat immobilier. Est-ce que c'est quelque chose qui joue dans la balance et sur lequel vous... un point de vigilance, on va dire. Il y a eu la remontée des taux. Une baisse du pouvoir d'achat. Alors après, ça dépend aussi pour le type de ménage, mais ça rentre aussi dans la balance, j'imagine. Oui, c'est dur. C'est sûr que le contexte n'est pas facile. Nous, on a commencé en juillet 2022, donc au moment où la courbe a commencé effectivement à courber les chines dans le mauvais sens du terme. Donc il a fallu faire preuve de grande inventivité et tout de suite être très vite excellent dans ce que l'on faisait pour pouvoir adresser un marché qui était un marché niche en fait. Niche et qui petit à petit malheureusement perdait ses quelques potentiels acheteurs faute de pouvoir d'achat. Aujourd'hui c'est à peu près 10 à 12 mètres carrés de perdus en pouvoir d'achat par rapport à il y a 3 ans. Mais par rapport à l'année dernière on en a regagné. On en a regagné, effectivement. Je crois que c'est 3. Voilà, exactement. Donc c'est vrai qu'on a quand même réussi, grâce à la baisse des taux, de redonner un petit peu de pouvoir d'achat. Mais ce n'est pas suffisant compte tenu du fait qu'aujourd'hui, le prix de l'immobilier n'a pas suffisamment baissé pour venir compenser cette hausse des taux. Et donc vous avez des gens qui aujourd'hui se retrouvent malheureusement, pas par faute d'envie, mais par faute de moyens, de pouvoir effectivement aller chercher le bien suivant. Je parle souvent des secondo, tertiario accédants, qui aujourd'hui se retrouvent dans un funnel de conversion où ils n'ont pas la possibilité d'aller chercher cette pièce en plus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans la valorisation des actifs, au-delà de la valorisation énergétique que l'on peut apporter, la valorisation fonctionnelle et l'usage est très important. Et on essaye parfois de faire rentrer dans un 90-95 mètres carrés un 3 chambres, 2 salles de bain, sans faire de compromis sur les pièces de vie, pour justement donner à ce public la possibilité d'avoir cette pièce en plus, qui est souvent ou pour un usage familial ou aujourd'hui pour des mœurs, on va dire, de travail qui ont évolué et changé, notamment avec le télétravail. Donc rendre le complexe possible. Est-ce que vous visez d'autres villes ? Là, vous parliez des prix de l'immobilier, par exemple, je pense à des villes où ça a drastiquement chuté, par exemple Bordeaux. Est-ce que c'est des villes que vous visez, Bordeaux, Lyon ? Est-ce que ce serait envisageable ? Oui, alors on a plusieurs villes sur la table à l'étude pour une expansion nationale. Après, il faut qu'on regarde un petit peu là où il y a une véritable dynamique de marché. Bien sûr. C'est vrai qu'on est très regardant de là où il y a des fameuses passoires thermiques parce que c'est vrai que je pense qu'on a une véritable valeur ajoutée et ça rentre aussi dans notre mission de décarbonisation de vouloir aller vers ce type d'actifs. Mais après, on s'interdit rien. Et puis ça, c'est sur la partie uniquement marchand, comme on parlait. Mais après, on a aussi la partie gestion d'actifs, où à ce stade, on n'adresse pas encore ici en France ce marché. On commence tout juste à l'explorer. En Espagne, ça fait déjà longtemps qu'ils le font avec de très beaux cas d'école. Et aujourd'hui, quand même pas mal de millions d'euros sous gestion
du coup dans le portefeuille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en étant ici au Salon des collectivités territoriales, il y a pourquoi pas l'envie aussi d'aller voir un petit peu ces gens-là pour potentiellement les accompagner dans la gestion de leur parc locatif. Ahmed, votre, on va dire, les endroits où vous intervenez, donc c'est Paris, Grande Couronne, ça va jusqu'à où? Petite Couronne, avec notre partenaire Clickalia, c'est Paris Intramuros à 90% et je pense un peu moins de 10% en Petite Couronne. Et, donc vous arrêtez à la Petite Couronne en fait, vous n'allez pas en Grande Couronne. Sur d'autres, avec d'autres clients, parce qu'on a d'autres clients, désolé Roberto. Comment vous n'êtes pas fidèle dans ce mariage à trois? Alors là vous me décevez. Hein. Voilà, on intervient à Marseille, on intervient à Lille. D'accord, donc pareil, toute la France. Non, toute la France, toute la France. On se ferme à aucun marché. Voilà. Ouais. D'où cette notion d'être d'avoir du stock disponible. Encore une fois. C'est le nerf de la guerre en fait. La réactivité. Aujourd'hui, si vous voulez, je peux dupliquer un peu le principe de Clickalia à nos activités. Nous, ce qui nous permet de nous en sortir, c'est qu'on sort les chantiers rapidement. Ça nous permet de réaliser. On gagne sur le volume. On gagne pas, on traîne pas les pieds sur un chantier quand on arrive. On étudie bien les choses. On accompagne nos clients, on les conseille. On est des fois prescripteur, on se substitue ou on accompagne les archis avec lesquels on travaille. On facilite la vie d'un peu tout le monde avec notre expertise et avec notre connaissance des travaux de rénovation. Et ça nous permet de réaliser des chantiers en temps record et en termes de qualité, tout le monde est content et on enchaîne. C'est ce qui nous permet de gagner notre vie, hein. C'est d'enchaîner, de générer du chiffre. Donc de l'efficacité. L'efficacité, voilà. Denis, pour terminer, alors là, quelle est votre stratégie à court et moyen terme en termes de clients, je ne sais pas, de type de clients. Donc là, on est au salon des collectivités, donc forcément, j'imagine que vous allez essayer de toper un maximum de collectivités, mais quelle est votre stratégie de développement? La stratégie de développement de Schmitt Group, Schmitt Group continue sa stratégie des talkers des territoires avec les magasins Schmitt et Cuisina pour les particuliers en direct. Et puis pour le professionnel, la stratégie, c'est de se faire connaître auprès d'entreprises comme Artersia et pour leur amener cette opportunité de faire une rénovation et puis d'aller jusqu'au bout en optimisant les mètres carrés. On a dit que c'était la bataille des mètres carrés, mais effectivement c'est ça. Et nos produits sont là aussi pour optimiser le potentiel d'un appartement et de l'amener clé en main à l'acheteur potentiel. Et là, c'est là qu'on a toute notre légitimité avec nos produits qui sont fabriqués sur mesure au millimètre. On arrive à faire des aménagements qui permettent de gagner la petite pièce qui va servir pour du télétravail ou avoir plusieurs fonctionnalités sur le même espace. Oui, c'est important. C'est vrai que c'est la vie de nombreux Français. Exactement. Au quotidien. Merci beaucoup à vous trois pour ces échanges riches et concrets. Donc, on l'a vu, hein, il est possible de concilier rapidité, qualité et durabilité avec la fabrication française dans la rénovation immobilière, à condition de travailler ensemble, de se marier aussi, hein, de faire ressortir les bonnes expertises. Merci de nous avoir suivis. On est toujours en direct de ce salon des maires et des collectivités locales avec beaucoup de monde. On vous fait vivre cet événement pendant 3 jours. À tout de suite. Le Salon des maires et des collectivités locales du 18 au 20 novembre 2025 à Paris Expo Porte de Versailles en partenariat avec ID Pro sur Radio Imo et Radio Territoria.